nous allons expliquer en quoi le numérique fait partie intégrante de notre travail et surtout en quoi il est accessible, en quoi il est motivant, en quoi chacun des élèves qu'on aura devant nous peut y aller sans crainte. C'est peut-être plus compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas l'accès, c'est toujours un problème d'accès aussi facilité que d'autres élèves ou d'autres enfants, mais en Polynésie on dit tamata, ça veut dire que tout est possible, il faut essayer quoi. Je m'appelle Mohamed et je ne sais pas quoi faire dans l'avenir, donc je pense au présent. C'est beau. C'est toujours intéressant pour tout le monde de découvrir d'autres métiers. Ils ont un stage l'année prochaine, en 3e. Et bon, c'est difficile aussi pour eux de trouver des idées pour démarcher. Oser aussi prendre des initiatives d'aller dans certaines entreprises. Donc peut-être que l'idée déjà de rencontrer ce monde professionnel quelquefois, ça peut peut-être leur enlever quelques barrières. Je voudrais être professeure et pâtissière. Je m'appelle Nour, je suis une élève du collège Grand Parc. Je m'appelle Yacine. France 3 est venue rendre visite à la 4e A de mon collège. Pour l'instant, c'est cool. Ils nous parlent comment ils font pour leur travail. Ils nous parlent de leur travail. Par exemple, de leur salaire, de tout ce qui est technique, vidéo. Des métiers. Pour nous, qu'est-ce que c'est France 3 ? On a mis notre patte, c'est-à-dire notre parcours, ce qu'on fait, ce qu'était notre métier avant, ce qu'il est maintenant. Donc voilà, c'est très instructif. Et encore, moi je pense que je pourrais en parler des heures de mon métier, tellement je l'aime mon métier. Moi tout d'abord c'est Ethan, je suis élève de seconde SN système numérique et je viens de Lormont. J'ai fait un stage au Rocher de Palmer et je montais les scènes, je préparais les plateaux. J'aidais beaucoup en préparation scénique. L'idée, c'est de dire que des élèves qui sont issus de quartiers dits soit compliqués, ou en tout cas des élèves qui n'ont pas de réseau, eh bien l'école leur fournit un réseau par une association avec les entreprises. La place de rang, la place, d'accord. Enrichir mon dossier et plus dans une école d'infirmière. Notre secteur que l'événementiel, l'objectif, c'est comment on peut avancer le plus possible pour pouvoir atteindre son projet le plus rapidement. Ce que j'attendais de cette journée, c'est beaucoup de conseils. Alors moi, mon projet, c'est d'être chargé de recrutement. On n'est pas du tout jugé. On est vraiment dans une formation très positive, voilà, pour vraiment réussir. On m'a donné des renseignements sur les différentes écoles, les différentes entreprises. J'ai eu beaucoup de conseils, j'ai eu potentiellement 2 offres de stage. De me rendre compte voilà, de mes erreurs, des opportunités à saisir. Voilà, c'est que du plus en fait. C'est très instructif. La Maison pour rebondir a été créée en 2011 par la direction de la diversité du groupe Suez, justement pour participer à l'accès à l'emploi pour tous, sur tous les territoires. On se tient au courant de tous nos jeunes tant qu'ils ne sont pas dans un emploi stable. On sent une réelle évolution, il y a des professionnels qui reviennent régulièrement, qui sont enthousiastes à l'idée de rencontrer les jeunes, de pouvoir les recevoir sur des entretiens de simulation, les orienter un petit peu. L'aide un peu de tous les professionnels qui viennent aussi participer à ce dispositif y est pour quelque chose. Pour discuter, elle connaît bien le secteur du paramédical, donc voilà, au moins vous m'attrapez pas. Merci. Bon, oui, Titi, hein. On s'insère dans le quartier Saint-Michel en travaillant notamment auprès d'associations du quartier. Je suis présidente de l'association Promo Femmes, qui est une association qui est née il y a 24 ans sur le territoire de Saint-Michel et qui a pour vocation d'accompagner les femmes migrantes. Et nous, on les accompagne au quotidien avec mon équipe sur la mise en place d'actions, d'ateliers dans leurs locaux, sur le b.a.-ba de la banque, on va dire. Notre partenariat avec la Fondation BNP, c'est davantage vers le pôle apprendre. Quand un formateur aime son métier, il apprend très bien. Donc ils m'ont donné toutes leurs connaissances
Et j'ai eu mon permis du premier coup et ça s'est très bien passé. Ensuite, je suis venue en formation directement chez TBM. Je ne me suis pas dit un jour je vais aller conduire les bus et travailler chez Keolis. La professionnalisation est quelque chose qui est extrêmement important chez Keolis parce que ça nous permet, à travers tout un processus de formation qu'on monte en partenariat avec Pôle emploi, d'accompagner des personnes qui sont non titulaires du permis de transport en commun à l'obtenir. À 30 ans, on fait un point de sa vie et on se dit qu'est-ce qu'à la base je voulais faire, donc je me suis dit tiens, je vais retourner dans le transport. Le code et le permis obtenu, ces personnes sont pris en main par nos formateurs internes dans une phase d'intégration, de postulation sur nos différentes lignes du réseau pour qu'ils deviennent conducteurs-receveurs autonomes. On se fait fort que notre population de conduite représente aussi les clients que nous transportons. La peinture, j'ai toujours beaucoup bricolé et fait du dessin et tout ça, et je me suis dit qu'est-ce qui peut concilier un peu tout ça, et du coup c'est pour ça que j'étais curieuse et que je suis venue ici, et je regrette absolument pas parce que je pense continuer très longtemps. Donc c'est un centre de formation pour adultes en peinture bâtiment, peinture décor et revêtement de sol. On travaille en alternance avec des entreprises privées du bâtiment et puis on forme sur des titres professionnels. J'ai fait 15 jours ici de formation, 15 jours chez l'entreprise. J'ai fait de la peinture, de l'enduit, de sol et aussi de papier peint, des toiles aussi. Je suis venue voir Vanessa pour me renseigner et elle a été très présente à me rappeler pour me proposer des formations. À fond l'insertion et puis je suis dans un quartier prioritaire, donc moi les gens que je reçois viennent de tous les quartiers, mais je reçois pas mal des gens des missions locales et des plis d'ici. Ouais. Et on fait aussi des petits chantiers éducatifs dans les quartiers pour que les gamins de moins de 18, en fait, pendant les vacances scolaires, ils s'occupent. C'est un échange avec les habitants qui est super sympa. Ça me plaît bien.